suis arrivée dans un établissement, qui était presque à feu et à sang, hein. On était, dans un contexte de violence, extrême, hein. Les enfants étaient, dehors à nous attendre, avec des cutters, enfin sur les toits. Donc là, dans les tissus doux, tu as une couleur comme ça, c'est pas mal. Hein, tu regardes dans les caisses ou alors après tu décides de prendre la même couleur. C'est toi qui vois, d'accord? Viens le mettre plutôt. Côté. Ouais. Côté. Tu mets l'endroit à l'intérieur, s'il te plaît. Oui. On va laisser une ouverture, tu sais, pour le retourner, comme on fait pour le coussin. Tu te rappelles? Et Alors aussi mets ta pour petite main. mettre la mousse. Ouais, La mousse. ouais, tout à fait. La mousse. Mets ta petite main comme ça, super. D'abord, c'était très compliqué, comme dans beaucoup d'ITEP. Il y a beaucoup de violence, d'interaction entre les professionnels, les enfants, entre eux. Et ça avait des impacts importants sur l'accompagnement parce qu'il y avait beaucoup d'arrêts, beaucoup de dégradations. Et donc, c'était compliqué d'avoir une démarche positive dans l'accompagnement des enfants et à la fois avoir une équipe formée et compétente pour les accompagner. Ok. Est-ce que tu as bien regardé ton travail? Oui. Tu as bien suivi? Pour l'évaluation, si c'est vert, ça veut dire quoi? Bon travail. Bon travail. Donc, j'ai réussi mon travail. Ok? Si c'est jaune, Moyen travail. voilà. Donc, regarde. J'ai fait quelques erreurs. Je demande de l'aide pour le rectifier. D'accord? Et si c'est rouge, Mauvais travail. alors, je n'ai pas encore réussi mon travail. Je recommence mon travail. Qu'est-ce que tu vas mettre comme pastille pour toi? Bien. Oui, je suis d'accord. Parfait, impeccable. Du coup, pourquoi tu aurais ce jeton? Pas que c'est réussi mon travail. Très bien, bravo. On s'est dit que c'était intéressant de former à l'analyse appliquée du comportement sur l'ITEP pour des enfants qui ont des troubles du comportement. Parce qu'il y avait beaucoup de crises. Donc c'est analyser pourquoi les crises arrivaient et mettre en place les stratégies éducatives pour pas que ça arrive. C'était lié à plusieurs causes, certes, les problématiques intrinsèques des enfants, mais aussi les organisations, mais aussi les pratiques éducatives qui généraient les crises. On a fait aussi le choix de faire zéro sanction. Il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de punition. C'est ça que tu fais? C'est C'est un coussin? une étoile où il va y avoir un petit cadre Ouais. pour mettre soit un petit mot, soit une photo. Oh, super. Avant, il y avait un manque de repères, autant pour les enfants que pour les professionnels, de l'insécurité aussi. Le travail ne donnait plus sens. Aujourd'hui, au bout de 7 ans, avec ces nouvelles pratiques, les enfants d'abord s'y retrouvent quand même mieux, c'est beaucoup plus structuré, cadré, on est dans un cadre bienveillant. Chacun, avec l'introduction de tous les outils facilitateurs, avec les routines, on acquiert quand même un travail intéressant au niveau des apprentissages. Ce qui est important ici, c'est que à chaque fois qu'il y a un besoin qui se crée, c'est d'essayer de répondre avec un outil ou une guidance pour que les enfants puissent apprendre de nouveau. Parce que ici, on est dans apprendre à apprendre. Et apprendre à apprendre aussi par la réussite. C'est ça qui est aussi le plus intéressant. Et nous, par cette méthode, en fait, c'est surtout tout ce qui est positif, d'un bon comportement, d'un bon apprentissage. Et c'est par la réussite que les enfants s'en sortent mieux aussi. Alors, là, ça veut dire quoi? Le calme, Le calme. Pourquoi faut-il être calme à la machine? parce que sinon tu peux être déconcentré. Oui, et qu'est-ce qu'il y aura? Une blessure, Voilà, une blessure où ton travail ne sera pas fait comme il faut. bien réussi. Ok. Est-ce que tu es calme? Oui, Ok. Je mets mes mains sur les tiennes quand Ouais. on va piquer. Si je fais ça, ça veut dire quoi? là c'est bon. Tu continues ou pas à piquer? Oui. Oui. Je suis arrivée dans un établissement qui était presque à feu et à sang, hein. On était dans un contexte de violence extrême, hein. Les enfants étaient dehors à nous attendre avec des cutters, enfin sur les toits. C'était extrêmement compliqué. On était avec des professionnels un peu épuisés. On avait plus de 60% d'arrêt maladie, un montant de dégradation extrêmement important. C'était la première fois qu'un DITEP mettait en place cette approche comportementale, puisque normalement c'est plutôt une approche connue
pour le public TSA. Ça a consisté essentiellement à transformer un établissement médico-social qui allait vraiment pas bien, avec des jeunes qui allaient pas bien, des professionnels qui allaient pas bien, en une école accompagnée. Et grâce à cette supervision, cette formation action, ça nous a permis de monter en compétences. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le combien? Très bien. Un petit R. Essaye de le faire Parce petit. que c'est pas, j'y arrive pas et je suis plus. En faisant en sorte de former tout le monde, parce qu'on a formé aussi tout le monde sur le DITEP, analyse appliquée du comportement, on a rapidement vu le nombre de crises baisser de manière drastique. Ça a eu un impact sur le nombre d'arrêts. Moi-même, j'ai fait la formation. Je voulais savoir en quoi ça consistait. Tous les cadres sont formés, parce qu'on peut accompagner au changement dans le cadre de formation que si les cadres sont formés et que s'ils comprennent l'intérêt et s'ils sont capables d'accompagner leurs équipes. Si jamais vous réussissez à remplir le contrat, je vous propose de pouvoir piocher dans la boîte des jeux sensoriels et je vous laisse un petit temps pour pouvoir jouer avec. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Très bien. Donc à chaque fois que vous réussissez, je mets une étoile. Donc on travaille en silence pour pouvoir jouer. Ça va comme ça? Ok. Super. Très bien. C'est parti. Un professionnel qui arrive, dans les moins de 3 mois, il est formé à la BA. Puis on a formé aussi les secrétaires. Voilà, c'est toute une dynamique institutionnelle qui est sur ce mode-là, oui. On a mis des supervisions sur l'ITEP depuis 7 ans, à raison de 2 jours par mois. C'est une formation action, la supervision. Quand on parle de troubles de comportement, tous les handicaps ont des troubles du comportement. C'est pour ça que l'analyse appliquée du comportement, pour moi, ça fonctionne partout. Ça devrait être même enseigné et diffusé dans les maisons d'enfants à caractère social, les structures ASE. La supervision, c'est vraiment un appui pour les cadres. Voilà, moi, c'est ma bouffée d'oxygène aussi mensuelle. C'est-à-dire, je vais pouvoir avoir des instances aussi de réflexion, de déploiement d'outils. Au fur et à mesure du temps, avec Nora Virtu, on a vraiment développé des outils très personnalisés sur la structure. Je pense qu'effectivement, on a mis en commun aussi nos réflexions. C'est aussi notre manière pour elles de venir dire aux équipes les bonnes pratiques. Petit à petit, on arrive à faire une collaboration très, très intéressante. Mais cette supervision, elle ne peut exister et se déployer dans le temps que si les cadres portent cette démarche. Sur l'ITEP, bien sûr, ça a apaisé. Les enfants savent ce qu'ils ont à faire. Les adultes, leur journée est structurée. Et donc, on a vu les comportements problèmes diminuer drastiquement, au point où c'est rare quand on a des soucis sur une journée. Aujourd'hui, il n'y a quasiment plus de problèmes. Qu'est-ce que tu as mangé? J'ai mangé des patates avec des nuggets et du ketchup. Oui. Qu'est-ce que tu as mangé ce matin? Ce matin, j'ai pris 2 tartines de Nutella avec mon médicament. J'ai mis du riz dans ma voiture, j'ai mis des ailes avec. Après, j'ai regardé Monster High. Je déclare le Quizlet fini.